Hey, toi aussi tu veux transformer ton Visual Studio Code en super Visual Studio Code? Rien de plus simple. Tout ce qu'il te faut, c'est une cape. Allez, on y va. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Salut, c'est Vincent. On va oublier cette histoire de cap et on va plutôt se concentrer sur l'installation d'extensions. On va faire une série de différentes vidéos et dans cette première vidéo, on va se concentrer sur les extensions qui vont permettre d'améliorer de façon générale votre IDE. Première extension très utile, Setting Sync, qui va vous permettre de synchroniser tous vos paramètres de Visual Studio Code, y compris les extensions installées directement dans un fichier GIST. Donc il faut avoir un compte GitHub. Donc voilà ce que ça donne dans Visual Studio Code. Il faudra vous loguer sur GitHub. Voilà, je suis logué. Et choisir parmi tous vos GIST lequel permet de stocker les préférences de Visual Studio Code. Ouais, ça va être celui-ci. Et automatiquement, tout va être synchronisé dans votre GIST. Donc j'ai l'ensemble des paramètres et des extensions qui vont être synchronisées dans le GIST. Je pourrai récupérer ça sur une autre machine et je pourrai réutiliser mon Visual Studio Code comme s'il n'avait pas changé. Notez que dans les prochaines versions de Visual Studio Code, il devrait y avoir directement built-in, donc intégré de base, une fonctionnalité de synchronisation des settings sur Azure. On continue avec Peacock, une extension qui permet de changer les couleurs de votre espace de travail dans Visual Studio Code. Vous lancez la palette de commandes, vous tapez Peacock, change favorite color et vous avez des couleurs prédéfinies. J'utilise cette extension effectivement quand j'ai plusieurs espaces de travail en parallèle. Par exemple, si vous avez plusieurs microservices, si vous avez un front qui est en Node.js, si vous avez un back qui est plutôt en C#, vous pouvez customiser les couleurs et visuellement vous retrouvez très rapidement dans vos différentes instances de Visual Studio. Qui n'a jamais eu besoin d'ouvrir un fichier Excel rapidement et n'avait pas Excel ou ne voulait pas prendre le temps d'uploader son fichier sur Google Drive? Dans Visual Studio, vous pouvez installer cette extension Excel Viewer qui permet de simplement afficher des petits fichiers Excel ou des petits CSV directement et même de pouvoir filtrer et trier les colonnes. PAF autocomplete va vous permettre d'autocompléter les PAF directement dans n'importe quel fichier. Ici, si je me mets entre côtes, je tape et voilà, je retrouve la liste de mes fichiers. Je peux évidemment remonter d'un cran. Voilà. Et par exemple, aller chercher des images et mettre ça dans une variable. Xdump est une extension qui va vous permettre de visualiser vos fichiers binaires en hexadécimal. Donc c'est très simple. Vous faites un petit clic droit sur un fichier, Show Hexadump, et vous avez l'affichage en hexadécimal. Ce que j'apprécie énormément dans cette extension, c'est que vous avez l'hexadécimal ici et le texte équivalent qui s'affiche juste à côté avec la sélection qui fonctionne à gauche et à droite. Vous pouvez vous placer sur une valeur pour voir à quoi ça correspond dans les différents entiers. Et vous pouvez passer en Little Indian ou Big Indian. C'est notamment fonctionnel quand vous faites un différentiel entre deux fichiers binaires, donc deux fichiers en hexa. Petite extension très pratique, SVG Viewer. On va prendre par exemple ce fichier, tac, et on voit le résultat du SVG. On peut évidemment resizer puisque c'est un SVG et on peut aussi exporter le fichier directement en PNG.
une micro-extension qui peut être très pratique, File Size, qui va vous donner la taille de votre fichier directement dans la barre de statut. De plus, vous pouvez demander une vue détaillée pour avoir un peu plus de précision et notamment les dates de création et de modification ainsi que le MIME type. Si vous galérez en anglais et que vous faites encore quelques fautes, vous pouvez installer le Code Spell Checker qui va vous permettre de voir où est-ce que vous avez fait des petites typos et du coup corriger rapidement votre code. Ça fait jamais plaisir de committer des typos sur un repository public ou privé avec des collègues. Bracket Pair Colorizer 2, c'est la nouvelle version de Bracket Pair Colorizer. Une extension très appréciée des développeurs qui va vous permettre de regrouper les différentes brackets. Voilà, on voit que ça relie, par exemple, cette bracket est reliée avec celle-là tout en bas grâce à un trait. Et ce qui est intéressant, c'est que les couleurs sont différentes au fur et à mesure qu'on descend dans la hiérarchie des blocs. Pensez à bien installer la version 2 qui sera plus performante puisqu'elle utilise maintenant le même code que celui qui est utilisé par Visual Studio Code pour parser les fichiers. En complément de la colorisation des brackets, vous pouvez utiliser Indent Rainbow qui va afficher chaque indentation avec une couleur différente et donc vous permettre de visualiser facilement chaque indentation en plus des brackets. Mon extension préférée pour les to-do, c'est To-Do Tree, qui permet d'afficher les to-do dans une liste, un explorer sur le côté. Ici, vous allez avoir 7 explorers qui s'affichent en plus et vous allez pouvoir naviguer dans les différents to-do très rapidement. Ils vont être colorisés et évidemment, tout ça est personnalisable. Vous pouvez changer les couleurs, les icônes. Vous pouvez utiliser des to-do, des fix me et des bugs. Vous pouvez rajouter votre propre parsing, etc. C'est très puissant et c'est très facile à utiliser. Si vous avez déjà des habitudes dans un autre IDE et notamment d'utiliser des bookmarks pour naviguer de gauche à droite, Bookmarks existe pour Visual Studio Code. Vous allez pouvoir créer un nouveau bookmark en faisant un CTRL-ALT-K. Voilà, un petit bookmark est apparu et vous avez une liste des bookmarks ici. Et vous allez pouvoir naviguer très rapidement. Vous pouvez sélectionner les lignes de tous les bookmarks, les lignes entre deux bookmarks, etc. À vous de vous faire votre idée. Qui n'a jamais galéré à écrire une regex? Si vous ne voulez pas prendre le temps d'aller sur un site dédié à tester votre regex, vous pouvez le faire directement dans Visual Studio Code en installant Regex Previewer qui va vous permettre de tester si votre regex match ou pas le texte affiché dans le fichier à droite. Si vous avez besoin de faire des requêtes HTTP pour tester votre API ou une API fournie par un autre développeur, REST Client est une bonne solution. La plupart des gens utilisent Postman ou des alternatives. L'avantage de REST Client, c'est de pouvoir directement faire des requêtes très simples au format RFC 2616 et de les stocker dans des fichiers type HTTP. On continue avec peut-être mon extension préférée. Je ne sais pas si le fait que j'en sois l'auteur joue en sa faveur. VS Code Reveal va vous permettre d'éditer directement vos fichiers de présentation au format Reveal.js et d'avoir une preview de vos slides directement dans VS Code et de pouvoir éditer plus rapidement. Mais évidemment, je ferai une vidéo dédiée à cette extension. Et si vous faites des présentations, notamment des présentations de code, ça peut être très intéressant d'inclure des morceaux de code dans vos présentations. Et vous pouvez utiliser Polacode pour directement extraire des morceaux de code et en faire des images en cliquant sur un bouton.
Task Explorer, une petite extension très utile si vous utilisez des scripts npm, build, de TS, de PowerShell, de Python, peu importe. Très simplement, vous allez retrouver dans votre Visual Studio Code un Task Explorer avec les différentes tâches qui ont été retrouvées. Donc là, par exemple, j'ai du npm, j'ai la compilation et le watch, et j'ai même un npm webpack. On va finir en regardant 4 extensions développées par Microsoft. La première, c'est le Remote Development qui va vous permettre de vous connecter à un environnement de développement qui va être soit sous WSL, soit sur un Docker, soit en SSH. Vous allez pouvoir vous connecter directement à un serveur qui, lui, a toutes les extensions et tous les frameworks nécessaires à la compilation et à la bonne exécution de votre environnement. Personnellement, j'utilise beaucoup Remote Development avec un container, donc un Docker local, et on va partager ce fichier de création de conteneurs au sein des différents membres de l'équipe. Cela va permettre notamment d'avoir exactement la même configuration pour l'environnement de développement. Deuxième extension, Visual Studio IntelliCode, qui surcharge le mode de fonctionnement de l'autocomplétion de base de Visual Studio et qui va, grâce à une IA, vous mettre en avant ce qui est possiblement le meilleur choix d'autocomplétion, et on les voit directement marqués grâce à une étoile. Et normalement, si cela fonctionne bien pour votre projet, vous allez pouvoir autocompléter beaucoup plus rapidement votre code. Troisième extension très intéressante, surtout en temps de confinement et lorsque les gens travaillent beaucoup en remote, c'est LiveShare, pack d'extensions qui va vous permettre de travailler en collaboration et en remote. Vous allez pouvoir partager votre environnement de développement et collaborer directement avec d'autres participants. Vous allez pouvoir éditer le code à plusieurs, lancer des sessions de debug à plusieurs, chatter, partager les consoles, etc. Si vous n'avez jamais utilisé LiveShare, je vous recommande de tester au moins une fois. Dernière extension officielle Microsoft, c'est Docker. J'utilise principalement Docker pour lister l'ensemble des images et des conteneurs qui sont en train de tourner sur ma machine. Et ça va me permettre notamment de faire le ménage quand c'est nécessaire. De plus, vous pouvez directement lancer une image en mode interactive, par exemple, ou inspecter une image. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo d'une longue série sur les extensions Visual Studio Code. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like. Si vous avez d'autres extensions que vous utilisez et que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à laisser le nom de cette extension en commentaire, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Visual Studio Code et d'autres sujets de développement, notamment bientôt des sujets craft. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.